Bienvenue Femmes rayonnantes dans ton podcast où nous sommes entre professionnelles ambitieuses, prestataires de services. Développe ton entreprise en ligne plus vite et de façon plus simple. Je suis Leslie, professionnelle dans le milieu de la gestion des risques financiers et j'aide les femmes entrepreneurs à améliorer la gestion de leur entreprise et de leurs finances. Il est temps de rayonner en ligne. Hello rayonnante! Ce week-end, j'ai vraiment passé un super moment à Disneyland et quelque chose m'a frappée. J'ai réalisé que peu importe l'âge, la magie de Disney fonctionne. On trouve toujours quelque chose à faire à Disney ou même avec les produits Disney, peu importe l'âge. Et dans le parc d'attractions, il y avait une foule, mais diversifiée. Une foule de visiteurs de tout âge, des enfants comme des grands, des adultes et même des seniors. Alors j'ai pensé qu'aujourd'hui, je devrais faire une étude de cas sur Disney aujourd'hui. Voyons comment ils construisent leur succès et ce que tu peux apprendre de Disney pour améliorer ton propre marketing. Alors tout d'abord, il y a l'histoire. L'histoire d'abord et le reste suivra naturellement. Depuis sa création en 1923, Disney excelle dans la création du lien émotionnel, un lien intemporel avec ses clients. En fait, il maîtrise l'art du storytelling. C'est le fait de raconter des histoires. Et si je devais résumer le succès de Disney en un mot aujourd'hui, ce serait ça, l'histoire. Aucune autre marque ne maîtrise l'art du storytelling aussi bien que Disney. En fait, l'approche de Disney est assez unique. La société crée d'abord les histoires, ce qu'elle va raconter, et puis elle va développer les produits, les films, les animations, les jouets, les marchandises, même les activités des parcs d'attractions après avoir créé l'histoire. Et lorsque tu vois un produit pour la première fois, en général, tu connais déjà son histoire ou tu as une vague idée de sa narration. C'est ça le pouvoir du storytelling. C'est ça qui rend Disney aussi célèbre. Parce que l'expertise de Disney en matière de storytelling, ça va même au-delà des produits. Chaque publicité, chaque annonce que tu vois, raconte une histoire captivante, retient l'attention du public. C'est ça qui rend l'entreprise aussi célèbre, c'est ça qui construit la marque en fait. Et lorsque tu visites un parc d'attractions Disney, tu verras que tu interagis avec tout un univers. Dès lors que tu passes les portes, tu entres dans un univers complet qui est conçu pour te raconter, te partager des histoires. Chaque objet que tu vois a son histoire. Donc la première chose que tu peux retenir ici, c'est l'importance du storytelling et aussi que pour pouvoir créer ça, pour pouvoir susciter cet intérêt, c'est que l'entreprise met au cœur de sa stratégie la compréhension de son public, de son audience, de son client. Ce qui m'amène au deuxième point. Comprendre ton client, ton public cible. Lorsque tu vas à un parc d'attractions comme ceux de Disneyland, ce n'est pas simplement un endroit où les parents emmènent leurs enfants. C'est conçu pour que les adultes aussi passent un bon moment dans le parc. D'ailleurs, moi j'y suis allée et on n'avait pas d'enfants. On est allé pour s'amuser, tu vois. Donc, lorsque tu regardes ça, ce concept, moi je me suis dit, mais à quel moment ou dans quels endroits est-ce que l'on voit différentes générations comme ça s'enthousiasmer sur la même chose? Et c'est ce qu'ils ont réussi à créer. La marque reconnaît l'engagement émotionnel de ses clients pour ses personnages. Elle sait que ces personnages apprécient les histoires de Disney et elle est capable en fait de faire réapparaître les personnages encore et encore. Ça ne se démode jamais. La plupart d'ailleurs de leurs clients, ils ne cherchent pas des nouveaux personnages, ne cherchent pas des nouvelles histoires.
Ils vont chercher donc des moyens de renouer avec les anciens personnages. Ce qui fait qu'on a des suites de certains films, des remakes, le fait qu'ils refassent de façon plus moderne certaines histoires. Et ça fonctionne très très bien pour Disney. Ils utilisent habilement des techniques de marketing émotionnel, la nostalgie, le rêve, donc tout ça qui fait que les jeunes, comme les seniors, apprécient cet univers. Pourtant, Disney va aussi veiller à ce que ses autres fans, ceux qui veulent des nouvelles histoires, ceux qui veulent des nouveaux personnages, soient aussi servis. Et ça, on a pu le voir, on a pu le constater avec l'acquisition de Marvel et l'ouverture d'un campus Avengers. Ce qui m'amène à te dire qu'il est important de donner à tes clients ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent. Si je prends le cas de Disneyland Tokyo et de Disneyland Paris, ça c'est un très bel exemple. Alors, dans le Disneyland de Tokyo, ils ont réalisé que les visiteurs cherchaient une expérience totalement américaine quand ils sont à l'intérieur du parc. Donc, vendre des plats japonais traditionnels comme les sushis par exemple, ça ne répond pas aux besoins du client. C'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent une expérience américaine. Donc, ils ont mis en place de la nourriture, des boissons américaines du type burger, frites, etc. Parce que c'est ça que les visiteurs japonais veulent. Et au contraire, à Disneyland Paris, les visiteurs cherchent davantage la cuisine française, ils préfèrent. Donc Disney, quand bien même on va trouver des burgers, ce genre de choses, on retrouve aussi des points de vente, des restaurants avec de la cuisine française. Donc il y a des installations, des restaurants français dans le parc. Donc ça, c'est une façon de voir en fait comment ils vont adapter leur offre, leur proposition selon ce que veulent les clients et selon l'endroit où se trouve la marque. Donc pour résumer, aujourd'hui, les enseignements clés à retenir de cette étude de cas, c'est que premièrement, le pouvoir du storytelling est fondamental. Et je pense que c'est quelque chose que tu pourrais utiliser dans le marketing de ton entreprise aujourd'hui. Deuxièmement, tu peux voir comment le fait de connaître son audience, son client idéal, va t'aider à créer tes offres. Donc, tu pars du principe que tu souhaites satisfaire tes clients et donc tu leur apportes ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est le troisième point. On n'oublie pas que tout tourne autour de ce que veut vraiment le client. Et maintenant, je parie que tu ne vois plus Disney de la même manière. La prochaine fois que tu liras des stratégies de marketing, de contenu ou de marketing émotionnel de marque, eh bien, souviens-toi que ça commence par Disney et rappelle-toi cette étude de cas. Et si tu souhaites aller plus loin, tu ne sais pas vraiment par où commencer ou tu souhaites des résultats beaucoup plus rapidement, il te suffit simplement de réserver une consultation avec moi dès aujourd'hui. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.